L'épargnant a généralement le choix entre plusieurs types de fonds, les fonds purs et les fonds diversifiés. Tout d'abord les fonds purs. On les dénomme ainsi car ils sont investis totalement sur un seul et unique type d'actifs. On distinguera les fonds monétaires, les fonds obligataires et les fonds actions. Monétaires, ils sont investis sur des titres dont le prix ne fluctue pas. De ce fait, ce sont les fonds les moins risqués, mais leur rendement est faible. Obligataires, ils sont investis sur des titres dont le prix fluctue, mais modérément. Ils offrent un rendement un peu supérieur à celui du monétaire, mais ils peuvent afficher des performances négatives. Enfin, actions, des trois actifs, c'est clairement le plus risqué. Les fonds peuvent afficher des baisses significatives, mais sur la durée, on en attend un rendement nettement supérieur. Pour ceux qui ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, il existe les fonds diversifiés. Ils investissent sur les trois types d'actifs et ainsi diversifient leurs risques. Dans certains cas, on cherchera à diversifier le risque aussi en allant sur des zones géographiques différentes, sur des devises différentes, sur d'autres compartiments de marché ou encore tout type d'actifs. Comme dans les fonds purs, nous allons chercher à générer de la performance en sélectionnant les titres qui nous semblent le plus intéressants. Mais nous allons aussi ajouter un moteur de performance supplémentaire en étant dynamique dans la gestion de cette diversification. En clair, nous allons régulièrement modifier le mélange des trois actifs en cohérence avec nos anticipations de marché. Par exemple, nous n'hésiterons pas à accroître l'exposition au marché actions si leurs perspectives nous semblent favorables et à contrario, à privilégier les actifs les moins risqués si les marchés deviennent plus fragiles. Alors, ces décisions sont prises de manière collégiale en réunissant autour d'une table toutes les expertises de la maison en matière d'analyse économique et de gestion financière des différents marchés. Bien, la crise économique que nous avons passée et le risque de déflation ont conduit la Banque centrale européenne à baisser ses taux d'intérêt au maximum. De ce fait, le rendement des actifs monétaires est proche de zéro. Sur les marchés obligataires, les rendements sont également très bas. Le niveau actuel des emprunts d'État allemands ne se justifie que si la croissance économique à venir est très faible et pour longtemps. Une évolution positive, même marginale, des anticipations économiques des investisseurs provoquerait une baisse des cours. Dans ce contexte, pour la gestion de notre diversification, nous avons une légère préférence pour les actions qui, de plus, bénéficient de la croissance en dehors de la zone euro.